Tu as raison, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sont bien les premiers mots du psaume dans 22.2. Psaume 22 est une lamentation, c'est une structure littéraire que l'on retrouve dans plusieurs cultures de l'époque à laquelle celle-ci a été écrite autour du 5e ou 6e siècle avant notre ère. La structure littéraire d'une lamentation au Moyen-Orient à cette époque a la structure qui reste relativement la même. La lamentation commence par une première partie qui est un cri de désespoir. La deuxième partie de la lamentation est une description de la souffrance. Et la conclusion de la lamentation est une célébration de la divinité pour laquelle on écrit cette lamentation qui vient et qui libère celui qui se lamente. Autrement dit, une structure de lamentation commence donc par l'appel au secours envers la divinité pour laquelle on se lamente, et à l'arrivée, il y a la délivrance qui est apportée par la divinité à laquelle on s'adresse. La structure de Matthieu et Marc est exactement l'inverse. Il commence par y avoir la souffrance de Jésus. Au dernier moment, les derniers mots de Jésus sont sa lamentation. C'est la raison pour laquelle même certains théologiens chrétiens spécialistes de la Bible qui affirment que Psaume 22 est une prophétie de la résurrection de Jésus n'intègrent pas cette phrase dans le fait que ce soit une prophétie. Car en effet, si la structure de Psaume 22 était effectivement une prophétie, alors non seulement la structure devrait être différente, la manière de formuler la poésie et la structure des phrases serait aussi différente, mais il ne conclurait pas sur une délivrance à la fin, alors qu'elle commence par une complainte. Et encore une fois, que se passe-t-il à la fin de Psaume 22? Eh bien, la délivrance par Dieu est arrivée et il y a la victoire de David et d'Israël grâce à Dieu. Le Messie qui est plusieurs fois annoncé dans l'Ancien Testament et dans la Torah n'est pas présent dans Psaume 22 et la crucifixion et la résurrection ne sont pas mentionnés. La crucifixion, pas directement, il faut faire une renégociation du texte et même une transformation du texte puisque les chrétiens ont changé une partie du texte. Je rappelle en particulier que c'est 22.17 qui a été changé puisque le texte originel ne parle pas de mains et de pieds percés. Et le concept de résurrection n'est absolument affirmé nulle part dans Psaume 22. Enfin, il y a un désaccord entre les spécialistes de la Bible sur est-ce que Jésus a réellement prononcé cette phrase de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a aussi un désaccord sur pourquoi il l'aurait dit si il l'a dit. Prenons l'hypothèse que Jésus l'ait effectivement dit puisque c'est présent dans deux évangiles différentes. Il est tout à fait possible que Jésus l'ait dit en espérant que Dieu allait intervenir pour lui sauver la vie de la même manière qu'il l'a fait pour David. Et dans ce cas-là, cela signifie que Psaume 22 n'est absolument pas une prophétie, puisque alors qu'il fait le même appel que David, eh bien, Dieu ne lui répond pas. Et si tu veux considérer qu'il lui répond, alors il faut faire uniquement de la théologie et faire dire au texte ce que le texte ne dit absolument pas, en imaginant que la réponse arrive avec la résurrection. La deuxième hypothèse sur laquelle pourquoi Jésus aurait pu prononcer ces mots est que, de par son ministère et sa grande foi en Dieu, il aurait simplement prononcé des paroles qui sont dans les Écritures et d'une manière pieuse à la fin de sa vie, il prononce ces paroles qu'il trouve inspirantes. Mais Luc et Jean contredisent Marc et Matthieu sur les derniers mots de Jésus, et donc il est possible que ce soit une décision d'écriture qui a été faite par les auteurs de Marc et de Matthieu. Ceci justement pour inspirer l'un des psaumes les plus connus par les Juifs pour leur créer une relation émotive à Jésus. Si tu n'es pas d'accord avec mes explications, je peux te donner plusieurs spécialistes du texte qui abondent dans mon sens. Je ne vais même pas citer d'auteurs juifs ou simplement spécialistes de la Torah, je vais uniquement te citer des auteurs qui sont spécialistes de la Bible dans leur ensemble. Michael Goulder, qui était un chrétien, a écrit et s'est prononcé contre Psaume 22 comme étant une prédiction dans The Psalms of the Return.
Deux auteurs chrétiens contemporains, Christopher Hayes et Peter Enns, tous les deux affirment que Psaume 22 n'était pas une prophétie. Et parmi les auteurs spécialistes de la Bible qui ont perdu leur foi à force d'étudier la Bible, tu peux aller voir les excellents travaux de Bart Ehrman et Dan McClellan. Kenavo!